La formation KPI est un outil indispensable pour une reconnaissance pleine et entière de notre rôle d'enseignant spécialisé. Elle permet de nous approprier des textes qui régissent l'inclusion scolaire, de nous donner des apports théoriques et pratiques en didactique et en pédagogie. On y découvre des ouvrages de référence qui peuvent développer nos connaissances et nos compétences dans l'accompagnement des élèves en grande difficulté scolaire. Ces nouvelles connaissances nous servent à remplir également notre rôle de personne ressource auprès des collègues. Cette formation nous permet également de mieux comprendre les besoins des élèves et plus particulièrement ceux des élèves à besoins éducatifs particuliers. On y découvre des outils d'analyse, on y apprend à construire des grilles d'observation, à développer notre expertise dans la recherche de l'origine du blocage qui peuvent entraver l'acquisition des compétences et pouvoir y remédier. Nous y apprenons enfin à changer de posture afin de passer de celle d'enseignant de classe à celle d'enseignant spécialisé. C'est une chose qui demande du temps et où l'accompagnement du tuteur de terrain a toute sa place. Là où l'enseignant de classe est dans la différenciation pédagogique, l'enseignant spécialisé va au-delà en mettant en plus de la différenciation, de l'adaptation, voire même de la compensation quand les besoins d'un élève diffèrent de ceux de ses camarades. De plus, en tant qu'enseignant spécialisé, nous ne sommes pas sur la même temporalité. Nous avons en tête le parcours de l'élève, son orientation et la priorisation de ses besoins. Ce changement de posture peut être particulièrement difficile car il remet en cause nos anciennes pratiques de classe. Le rôle de tuteur est d'accompagner l'enseignant lors de sa formation pour acquérir des gestes professionnels et construire un savoir-faire et un savoir-être en rapport avec les attendus de la certification. Lors de cet accompagnement, l'enseignant qui prépare le KPI se rend dans l'établissement de son tuteur. Cela lui permet d'observer son tuteur en action, de se questionner, de l'interroger sur ses pratiques. Lors de ce tutorat, en tant que tutrice, j'explicite mon fonctionnement, la façon dont je travaille à partir des évaluations diagnostiques de début d'année et la manière dont je monte mes coprojets. J'illustre mes propos en invitant le collègue en formation KPI à participer à la co-construction d'un projet avec un ou plusieurs collègues de mon établissement. Je prépare en amont les visites de la personne que j'accompagne en lui demandant ce qui la questionne pour tenter de lui apporter des réponses. Je me rappelle avoir totalement revu mon emploi du temps pour montrer à la collègue des séances de langage en maternelle et avoir montré une séance décrochée d'un projet pour montrer une pratique que je n'utilisais pas ce jour-là. Lors des visites sur l'établissement du collègue en formation, c'est moi qui suis là en observatrice. Je relis ensuite les séances observées avec le collègue. Nous en faisons l'analyse et échangeons pour voir ce qui peut être amélioré. Parfois, j'ai aidé le collègue à analyser des productions d'élèves ou à construire une évaluation. Le but est d'apporter des aides et des outils répondant aux besoins de terrain de la personne accompagnée. Ce qui est intéressant dans le tutorat, ce sont les échanges qui peuvent avoir lieu. Le fait de devoir expliciter mes gestes professionnels me permet de prendre du recul et de pouvoir prendre conscience de points d'amélioration comme l'évitement de tics langagiers. C'est comme ça que j'ai pu me rendre compte que j'utilisais trop le « tu as compris ?» Je dois expliciter mes hypothèses, mes choix pédagogiques et didactiques. Cela m'oblige à être plus claire dans mes explications, ce qui m'a été utile dans mon établissement car mes collègues n'osaient pas toujours me dire qu'ils ne comprenaient pas mes propositions didactiques. Avec les personnes que j'ai accompagnées, nous avons eu des échanges qui nous ont permis d'élargir nos connaissances en partageant nos références dans différents domaines. De plus, nous avons également des formations et des rencontres avec d'autres tuteurs. Cela m'aide à rester à jour. Le tuteur est là pour accompagner dans des pratiques de terrain, mais également pour rassurer, aider le collègue en formation à prendre de la distance, à sortir la tête du guidon. Être tutrice m'a beaucoup apporté et a élargi mon réseau RA.